Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui marque le moins. Un riche laboureur s'entend sa mort. Travaillez et prenez de la peine. Tel est le titre de la chanson de cet artiste qui a compris l'impact du travail dans la société. Hey, prenez de la peine, Africa, hey, nous allons étonner le monde. Travaillez, prenez de la peine, Africa, hey, nous allons étonner le monde. On dit qu'il y a une association de jeunes leaders qui voudrait organiser une campagne de salubrité de notre rue. Or, évidemment, la rue était entre-temps sale et très tôt, je me suis levé pour voir est-ce que réellement ça a démarré. Je suis allé, j'ai vu que ça a démarré et aussitôt, je me suis mis au travail avec eux parce que c'est un travail de développement que cette organisation fait beaucoup pour notre rue. Prenez de la peine, Africa, nous allons étonner le monde. Africain, réveille-toi, reprends ton destin. Nous sommes si riches, nous avons des gisements. Creusez, fouillez, cherchez, ne vous fatiguez surtout. Fort de cela et joignant l'acte à la parole, ce samedi matin, la commune de Djadjo, dans la ville de Calavi, a reçu la visite des coupe-coupes. Balais, roues, râteaux, gants, bref, toutes sortes d'outils rentrant dans le cadre de son assainissement. Nous allons étonner le monde. Africain, donnez vos larmes. Ce matin, nous sommes ici, pas en tant que ROAGEF Bénin, même si c'est à travers ROAGEF Bénin, nous avons pu intégrer le programme de formation de la Friedrich Ebert, appelé Jeunes leaders du Bénin. Il s'agit d'un programme qui a voulu réunir ensemble ces jeunes qui interviennent déjà dans leur communauté et qui se font remarquer. Notre présence ici à Djadjo, c'est de contribuer à cette campagne de salubrité, de faire en sorte que Djadjo soit un peu plus propre, que la population de Djadjo prenne conscience de ce que on ne peut bien se sentir que lorsqu'un espace est suffisamment nettoyé et propre. Le but, c'est, je vais dire, la citoyenneté d'abord, parce que nous nous sommes rendus compte qu'en tant que jeunes leaders, comme nous nous proclamons et qui vivons dans un environnement donné, il faudrait que nous puissions apporter quelque chose de spécial, de nouveau, que nous puissions renaître les bonnes habitudes. Et c'est là qu'en groupe de plus de 10, nous avons décidé alors de faire de la salubrité. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous avons décidé de commencer par ma rue. C'était un hasard, mais pour moi, c'est une victoire. Plus qu'une victoire d'un esprit sain dans un corps sain, cette campagne de salubrité n'aurait vu le jour sans l'implication d'une masse d'associations participatives, entre autres le ROAGEF, le JLB, le VIF, le YWCE, le WANEP Bénin, le YPD Bénin, l'ONG CRES, le SOS Civis Bénin, la FAL, pour ne citer que celle-là. Nous sommes engagés. Pourquoi? Parce qu'on avait cette habitude. Il y a 12 ans, 15 ans de cela, au temps des autres présidents, on avait l'habitude de sacrer la devanture de nos maisons, des quartiers. Mais en certain temps, on a perdu l'habitude. Il faut qu'on recommence à se prendre en charge et à être propre chez soi. Et puis au dehors, à la devanture des maisons aussi, il faut être propre aussi. Pour que nos petits, nos enfants prennent l'initiative d'en faire plus. La jeunesse n'est pas que être en veste, en cravate, dans les bureaux climatisés, non. Montrer qu'on est jeune et utile à sa communauté passe aussi par ces activités de salubrité. Parce qu'on ne peut pas attendre forcément l'État central pour faire tout ce qui relève du devoir des citoyens. Ce que nous faisons, c'est un acte citoyen. Et comme vous l'avez dit, non seulement c'est un appel qu'on lance à la jeunesse de façon générale, enfin à la population de façon générale et à la jeunesse de façon particulière de Calavi. Mais au-delà aussi, c'est à la jeunesse de tout le pays que nous lançons cet appel. Parce que si chacun déjà dans sa zone peut œuvrer à ce que de telles activités puissent se mener, je crois que nous gagnerons beaucoup plus en temps et beaucoup de nos maux trouveraient déjà des solutions. Ma venue ce matin, c'est d'abord
pour participer à une action citoyenne, à une action républicaine, celui de l'entretien de notre cadre de vie, mais aussi pour soutenir les amis qui ont pris cette initiative ou qui ont eu cette initiative qui s'inscrit en fait dans le prolongement de l'activité du beach clean-up que nous avons effectué le samedi 28 septembre 2014 passé, qui a connu la participation de 650 personnes et de plus de 80 associations. Alors dans ce prolongement, nous avons demandé à toutes les associations et aux personnes qui étaient là, dans un élan de solidarité et d'implémentation de cette activité pour entretenir notre environnement, de se référer à nous à chaque fois quand ils ont besoin de matériel pour pouvoir implémenter cette activité pour entretenir notre cadre de vie. Alors, il était de bon temps que le Centre culturel américain et le Conseil des jeunes de l'ambassadeur, sur initiative d'un de ses membres, qui est Mme Marielle Degoué, qui est membre du conseil et membre du groupe Jeunes Leaders du Bénin, dès qu'elle a manifesté le désir et le besoin de faire cette activité, le Centre culturel américain et le Conseil des jeunes n'ont pas hésité à mettre le matériel nécessaire à disposition pour que l'activité se fasse. Je crois que j'ai parlé avec quelques-uns parmi eux. Je pense quand je vois la rue, c'est ce qu'il faut faire. Si nous faisons aujourd'hui le saclage, le ramassage et tout, et qu'on laisse comme ça, c'est évident que d'ici à 2 ou 3 mois, il y aura encore les herbes. Donc c'est un peu de travailler avec les riverains, les conscientiser pour qu'ils essaient de maintenir l'environnement que nous avons mais propre, de maintenir ça propre. Mais j'ai demandé à certains jeunes de parler aussi avec les riverains pour voir dans quelle mesure planter des arbres pour marquer le temps, pour dire qu'à une telle période, ils sont venus ici pour faire des activités. Et ici, prendre les arbres qui sont entretenus, d'ici à quelques années, la rue sera verte et sera bien pour tout le monde. Est-ce un déplacement qui vaut la peine d'être fait et apprécié? On remarque de plus en plus que nos rues sont sales et c'est pour cela que certains JLB de Calavi nous ont invités ce matin à venir ici les aider pour une journée de salubrité. Donc en tant que jeunes leaders, nous avons accepté. Ainsi, si nous faisons ça ce matin, nous croyons que la population verra l'impact et continuera le travail de ce matin. Apprécié de tous, cet acte de civisme et d'intégrité vis-à-vis de la société a vu l'implication de l'autorité locale bêcher. Bêcher et encore bêcher la terre. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui marque le monde. Un riche laboureur, s'entend sa mort, fit venir ses enfants, et n'a pas la santé. Travaillez, prenez de la peine, Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez. Les va-et-vient entre Dame Terre et les différents instruments servant à la salubrité du quartier n'ont pas émoussé l'ardeur des jeunes, voire l'implication de ces enfants décidés. Vendre tout l'héritage qu'ont laissé nos parents, il y a beaucoup de trésors. Travaillez, prenez de la peine, Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez, prenez de la peine, Africa, nous allons étonner le monde. Africain, réveille-toi, reprends ton destin en main. Nous sommes si riches, nous avons des gisements. Creusez, fouillez, cherchez, ne vous fatiguez surtout pas. Travaillez, prenez de la peine, Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez, prenez de la peine, Africa, nous allons étonner le monde. Pourquoi alors le choix en premier de cette commune de Calavi et cette rue en particulier? Parce que si je ne nettoie pas chez moi, comment est-ce que je pourrais aller dire à quelqu'un, viens, je vais nettoyer chez toi, viens nettoyer chez toi? Il faut que je commence l'exemple à partir de chez moi, que nous commençons cet exemple à partir de chez nous. Parce que quand je dis je, ce n'est pas mon initiative, c'est une initiative d'un groupe de personnes. Donc il faut que nous commençons par chez nous. Après cette rue, nous passons dans une autre rue d'un des membres du programme Jeunes Leaders, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour Cotonou, nous avons dit, nous
vivons à Calavi et c'est Calavi, comme je l'ai déjà dit, qui doit constituer notre première priorité. Et vous voyez, vous constatez aussi comme moi que Calavi, bien qu'elle ait été au passé parmi les villes pauvres du Bénin, a besoin aujourd'hui de salubrité. Nos voies sont un peu lamentables. Et comme nous n'avons pas les moyens, nous avons les petits moyens, les ressources humaines qui sont pour un pays la plus grande richesse. Nous sommes en train de les utiliser avec le soutien de quelques personnes, de quelques organisations. Donc pour nous, c'est déjà un début que nous espérons pouvoir pérenniser sincèrement avec le soutien des autres membres de la population. Objectif 8 atteint. On pense que ce sont les municipalités ou bien les autres personnes qui ne réduisent pas, qui doivent en principe venir entretenir les rues. Mais en réalité, comme c'est nous qui vivons dans la rue et c'est de notre santé qu'il s'agit, j'ai vu qu'il était très bien de m'impliquer dans ce travail-là et de permettre quand même que la rue soit propre pour que l'environnement que nous respirons vraiment soit un environnement de qualité. Atteint pour avoir donné du sourire à la vie de cette rue qui n'en demandait plus que de l'attention, un bon assainissement. Alors, J'ai leader! Vision! J'ai leader! Conviction! J'ai leader! Action! J'ai leader! Vision! Conviction! Action! Africa,